Des rangées de chaussures devant une galerie d'art à Vancouver pour se souvenir du chapitre le plus sombre de l'histoire du Canada. Un hommage après que les corps de 215 enfants aient été retrouvés sur le site d'un des plus grands pensionnats autochtones du pays, à Kamloops. Cette découverte, macabre, ravive les souvenirs douloureux du passé colonial du pays. Bonjour, je suis Jonathan Roy, enseignant et animateur de pastoral à l'école secondaire catholique L'Escale à Rockland, en Ontario. J'aimerais partager quelques réflexions suite aux nouvelles de la découverte des restes de 215 enfants autochtones dans un pensionnat en Colombie-Britannique. Les restes de 215 enfants autochtones ont été découverts dans ce pensionnat. La communauté autochtone de la région travaille avec des spécialistes, des musées et le bureau du coroner pour établir les causes et le moment des décès, qui ne sont actuellement pas connus. Les résultats des recherches sont préliminaires, mais ils confirment le pire. Les dépouilles de 215 enfants autochtones arrachés à leur famille et confiés à l'école résidentielle de Kamloops y ont trouvé la mort. Pour la communauté Tishkapmik avoisinante, la douleur est immense. La mort de ces enfants et la fosse commune n'ont jamais été documentées par les administrateurs de l'école. Certains enfants trouvés n'avaient que 3 ans. À noter, les enfants des écoles résidentielles étaient sous la garde du personnel de l'école, des églises chrétiennes et du gouvernement fédéral, qui sont tous responsables de cet événement. Le rapport sur la vérité et la réconciliation, publié en 2015, a décrit les écoles résidentielles comme une tentative systématique et parrainée par le gouvernement fédéral de détruire les cultures et les langues autochtones et d'assimiler les peuples autochtones afin qu'ils n'existent plus en tant que peuples distincts. Active de 1890 à 1969, l'école résidentielle de Kamloops était une des plus grosses au pays et pouvait accueillir 500 pensionnaires. Des enfants autochtones de partout en Colombie-Britannique, mais aussi d'ailleurs au pays, y étaient envoyés. Les écoles résidentielles étaient initialement dirigées par les églises catholiques et protestantes. Mais dans les années 1880, le gouvernement fédéral a pleinement adopté et financé le système scolaire dans le cadre de la loi sur les Indiens. De 1863 à 1996, plus de 150 000 enfants ont été retirés de force de leur famille et placés dans ces pensionnats. Cela représente 7 générations d'Autochtones sur une période de 150 ans. De nombreux enfants ne sont jamais entrés chez eux, et ceux qui sont revenus ont souffert d'un traumatisme inimaginable. L'intention explicite était de séparer ces enfants de leur famille et de leur culture, dans un effort, pour citer, de tuer l'Indien dans l'enfant. Cet ancien pensionnat géré par l'Église catholique est l'un des 139 établissements mis en place à la fin du 19e siècle. 150 000 enfants amérindiens, métis et inuits ont été enfermés de force, coupés de leur famille, de leur culture et de leur langue, afin d'effacer toute trace de leur tradition autochtone. Au moins 3200 d'entre eux sont morts. En 1920, la loi sur les Indiens a rendu obligatoire la fréquentation des écoles résidentielles pour les enfants de 7 à 15 ans. Saviez-vous que les écoles étaient souvent sous-financées et surpeuplées? La qualité de l'éducation était médiocre. Les enfants ont été gravement maltraités et dégradés. 90% des enfants ont subi de graves abus physiques, émotionnels et ou sexuels. Le taux de mortalité dans les écoles résidentielles était de 40%, un taux de mortalité supérieur à la Deuxième Guerre mondiale. L'école résidentielle de Kamloops était loin d'être unique au Canada. Les dépouilles de centaines d'autres enfants pourraient être découvertes ailleurs au pays, reconnaît le gouvernement fédéral. Ça demeure une honte nationale. Et ce qui est encore plus honteux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cette réalité. Les écoles résidentielles ne font pas partie de notre histoire, de notre passé. C'est notre présent. C'est aujourd'hui. Le dernier pensionnat a été fermé en 1996. De plus, les Autochtones sont toujours racisés et maltraités aujourd'hui. 215 enfants ont été retrouvés morts
sur le terrain d'une école, dans une fosse commune. Bonjour. Buzu, Wache, Kwekwe, Sego. Akina, Wia, Ninda, Wimaganadak. Kanipawit, Ozawi, Mashkwa, Indigu, Muzum, Indodam. Avec humilité, respect et amour pour les enfants qui ont perdu leur vie à Kamloops, aux écoles résidentielles au BC, aussi pour leurs familles. À notre façon, j'ai offert du tabac, une de nos 4 médecines sacrées, à notre maman la terre. J'ai demandé à Getchemanitu, le grand esprit, la créatrice de la vie, de nous aider, nous les humains, de nous aider à cultiver l'amour, la générosité, aussi la tolérance, puis être capable d'accepter nos différences. Et chaque enfant qui vient au monde a le feu sacré en dedans. Aussi vient au monde avec des cadeaux, le souffle de la vie. Et ces enfants, à Kamloops, ont perdu leur vie il y a à peu près 7 générations passées, à peu près 150 ans. Et le feu a été éteint. Ils ont perdu le souffle de la vie. Mais aujourd'hui, ils ont été retrouvés et ils sont un tison de ce feu sacré-là. Et ils viennent nous conter leurs histoires, qui est notre histoire aujourd'hui, et comment prévenir ces choses-là atroces dans le futur. J'aimerais vous dédier une chanson intitulée « Le feu sacré ». Et le feu sacré apaise mon cœur, sèche mes larmes que je verse et apporte-nous la guérison. Cette chanson, je la chante en 3 langues, en Ojibwe, en français et en anglais. Je vais commencer la chanson. Miigwech ke jemnado, akenagagu ga mijan. We manoba majian, mampi akien. We Skode Epshigandagwood Jagadik Nebadabit Get your money to Begosendan Not a motion we median We Kwama Manda Wewene Gakina we Bemaduin Oh yeah 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 Gishkwe Nagijita Win Queskuna Mampido Den Gitche Miigwech Gajem the Do Wea
dans mon cœur dans la nuit, dans mon sommeil, viens en rêve et illumine mon esprit. Oui, ah, oui, ah, oui, ah, oh, oui, ah, oui, ah, oui, oh, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, oh. Flamme sautillante à la musique pétillante du fond du cœur. Merci pour l'amour. Dans ta chaleur, je ressens le grand esprit. Lumière qui descend, cherche mes larmes que je vais. Oh, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, oh, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, oh, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, oh. Skode, epshigen zagwan, jagadik me badabik. Get your money to the golden dawn. On a motion we miss young. With Kwama Manda Wewene Gakina we bevatuin. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. We are, we are, we oh, we are, oh, we are, we are, oh, we are, we are, we oh. Gishkwe, Gishkwe, Nagijita, Nagijita, Winqueskuna, Mampido den. Getche, Miigwech que j'aime le dos. Ea, oh, ea, 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 oh. Oh, ea, oh, ea, ea, oh, ea, 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 oh. Oh, ea, oh, ea, ea. Way, away, away, oh. Miigwech, Bamapi. Quelles sont les prochaines étapes? Oui, le gouvernement, l'Église et la couronne ont de nombreuses étapes à franchir pour se réconcilier. Mais il en va de même pour tous ceux et celles dont les ancêtres ne sont pas originaires de cette terre. Peut-être que beaucoup d'entre nous n'ont pas été informés de la véritable histoire du Canada, y compris du traitement de notre pays à réserver aux Autochtones. Plusieurs pensent qu'il est peut-être trop tard et trop difficile pour l'apprendre maintenant. Mais voici la réalité. Nous pouvons aimer le Canada et quand même reconnaître ses défauts et ses échecs. Nous pouvons aimer le Canada et vouloir que notre pays soit meilleur. Joignez-vous à de nombreux Canadiens qui sont prêts à apprendre, à défendre et à se réconcilier avec les peuples autochtones de l'île de la Tortue, maintenant connue sous le nom de Canada. Vous pouvez vous renseigner sur quelle terre vous vivez. Vous vous souvenez de la reconnaissance des territoires? Et allez plus loin en découvrant les territoires traditionnels sur lesquels vous vivez. Vous pouvez consulter ce site web pour une carte interactive. Faites votre recherche. Maintenant que vous savez sur quel territoire traditionnel que vous vivez, la prochaine étape consiste à en apprendre davantage sur les peuples autochtones, qui étaient les premiers gardiens de la terre. Recherchez-les sur Google.
Recherchez non seulement leur histoire et leur culture, mais aussi leurs problèmes actuels auxquels leurs communautés sont confrontées et comment vous pouvez les aider. Vous pouvez lire le rapport sur la vérité et la réconciliation. Jetez un coup d'œil aux recommandations formulées par le rapport historique publié en 2015. Il y a 94 appels à l'action. Connectez-vous avec vos élus. Dites-leur d'arrêter de dire à quel point ils se soucient de la situation des Autochtones et de passer à l'action. Demandez-leur directement ce qu'ils font pour apporter un changement. Demandez une journée officielle de deuil national pour ces 215 enfants. Des chants, de la sauge brûlée, un hommage spontané aux 215 enfants enlevés de leur famille pour être placés au pensionnat de Kamloops. And to bless all the names, to help their spirits go home. Ivy Chelsea s'est rendue sur place pour que les esprits de ses enfants oubliés puissent enfin rentrer à la maison. Ses parents ont vécu eux aussi dans un pensionnat. Pour cette femme à la fois mère et grand-mère, la douleur est vive. I can't imagine coming in June to pick up your child and there's no child to pick up. Même si à Kamloops, l'histoire du pensionnat est connue, l'ampleur de l'horreur dépasse l'entendement. Devant le bâtiment, le monument commémoratif aux élèves autochtones est devenu un lieu de recueillement. Autochtones et Blancs se succèdent pour y déposer des fleurs ou écrire un mot à la mémoire des disparus. Portez un chandail orange. 2. Mettez un ours en peluche devant votre porte d'entrée et laissez la lumière allumée toute la nuit. 3. Partagez vos réflexions et vos actions sur vos réseaux sociaux. Dites à vos amis et à votre famille de participer à ces appels à l'action. Et 4. Aujourd'hui, à 2h15 en après-midi, on vous invite à faire 1 minute de silence, justement pour ces 215 enfants.